une première question. Peut-on prendre des vacances quand on n'a pas travaillé? Ça, c'est un sujet de philosophie de 4 heures. Je pense que cette institution d'après-guerre en Occident, là, on peut comprendre que dans notre volonté de moderniser les mœurs politiques chez nous, on puisse aller copier, puisque nous sommes d'ailleurs de plus en plus le mime parfait de ce qui se fait là-bas. Mais je pense, vous l'avez dit, il y a urgence. Et ce qui aurait été plus juste, c'est de décréter l'état d'urgence générale. Il y a qu'on devrait tous se mobiliser au chevet de notre pays. Et la démarche, la dernière fois on en a parlé, la démarche du bloc de présidentialité au chevet de la République en fin de semaine écoulée montre tout à fait qu'il y a le feu à la maison, qu'il y a des périls en vue et que peut-être bien que ça y est, nous y sommes déjà. Mais il y a aussi cette façon assez particulière que de voir les choses, que de les traiter, qui est à peu près la marque de fabrique du régime du changement. Je pense que pour des questions d'indécence, pour des questions de décence tout court, on aurait d'ailleurs pu ne pas communiquer. Il y a un communiqué très officiel du gouvernement qui parle de vacances du dimanche 15 au dimanche 29 août. Je crois que fondamentalement c'est une erreur. J'ai envie de dire c'est une bêtise. Et comme chez nous, il y a déjà des choses plus grosses encore, grosses comme des maisons qui se produisent. C'est désespérant. Il y a de quoi désespérer de l'intelligence politique de quelques-uns, parce que ce qui se passe là, ma foi, c'est l'humiliation même de l'intelligence. Le communiqué, le même communiqué, parle de... On ne parlera pas d'humiliation de l'intelligence mineure. Le même communiqué parle de ministres qui sont chargés, de membres du gouvernement qui sont chargés de liquider les affaires courantes. Et moi, je voudrais déjà poser une question, plus grave encore que la première. À quoi est-ce que les ministres servent chez nous depuis un moment? Est-ce que véritablement les affaires de l'État, les gros dossiers de la République sont gérés depuis nos ministères? Ma foi, certains bureaux de ministres doivent être hantés en ce moment, parce qu'ils ne sont jamais là, les ministres. Ils sont jamais là, ils vont pour ce que vous savez. Vous savez, ils sont des collaborateurs qui sont quand même faits pour servir de relais. Lorsqu'ils ne sont pas présents au bureau, il y a quand même un compte rendu qui leur est fait et le ministre à lui seul ne peut pas tout gérer, ne peut pas tout donner. C'est un maillon. C'est toute une chaîne quand même. En effet, mais c'est un maillon essentiel qu'un ministre de la République. C'est lui qui... C'est vrai, il y a des gens qui l'entourent, mais politiquement, il endosse quand même tout ce qui se passe dans son ministère. Il sait aussi qu'il doit potasser ses dossiers. Donc, on est passé d'une période où on avait quand même du ministre l'image de quelqu'un d'assez studieux, de quelqu'un d'assez appliqué. Et puis, depuis un moment, ma foi, les affaires de l'État sont peut-être gérées depuis la présidence de la République. C'est cette impression que cela renvoie. À partir de ce moment-là, c'est une impression. Mais attention, c'est pas qu'on voit le ministre sur le terrain, on a l'occasion de le voir à la télévision, mais attention, quand vous allez dans les cabinets de certains ministres, à certaines heures, s'il vous plaît, vous allez sentir que vraiment ces hommes-là, ils sont en train de sacrifier leur existence pour la République parce qu'ils sont au four et au moulin. C'est là qu'on leur ramène pratiquement un tas de dossiers qu'ils n'ont pas pu examiner quand ils étaient sur le terrain. Et c'est là qu'ils rentrent dans une étude terrible et qu'ils essayent d'exécuter petitement. Oui, je comprends. Les affaires se gèrent directement, toutes les affaires directement de la présidence. C'est impossible. Sinon, à quoi aurait servi la nomination des ministres? Je voudrais déjà qu'il y a pléthore, que c'est un format XXL qu'on a depuis un moment. Donc oui, si vous le dites comme ça, je préfère vous écouter. En tout cas, je repose la même question. À quoi servent les ministres chez nous depuis un moment? Bon, d'abord, avant de répondre à cette question sur Puissance Kabouaguili, est-ce que vraiment aujourd'hui, effectivement, on est en droit de parler de vacances gouvernementales dans ce contexte teinté de crise de tout genre et de tous azimuts? On a l'affaire ICC qui n'a pas fini de faire des victimes, on a la pénurie de gaz, il y a beaucoup d'autres problèmes qui sont éclipsés par ces deux grosses actualités. Est-ce qu'on doit normalement, en pareille circonstance, parler de vacances gouvernementales? Oui, en fait, ce n'est pas parce qu'il y a problème que les ministres ne doivent pas
bénéficier de vacances. Mais le contexte est particulier. Il y a problème, il y a scandale en fait, et scandale majeur, c'est-à-dire scandale historique. Donc du jamais vu chez nous, ce genre de scandale. Scandale ici, service qualifié par des membres du gouvernement de crise même morale. Et le gouvernement a commis une double erreur, nouvelle double erreur. D'abord, parce que le fait même de parler de vacances, c'est déjà une moquerie. Ça sonne mal. Ça sonne mal, parler de vacances en ce temps de crise morale, de galère et de misère. De crise morale reconnue par le gouvernement même. Vacances parce que ICC Service, on ne sait plus là où on en est aujourd'hui. Il y a juste des rumeurs. Ensuite, il y a toujours les populations qui attendent concrètement en fait les résultats de ce qu'on a eu à promettre tambour battant avec trompette, tout ça. Et maintenant, on part en vacances. Et puis l'autre erreur, il y a de publicité autour de ces vacances-là. Une forte publicité, comme le régime en a l'habitude. Autrement dit, on a encore communiqué sur des vacances scandaleuses, c'est-à-dire des vacances vraiment qui n'ont pas leur raison d'être en réalité. Donc on a communiqué. Le fait de communiquer déjà, ça rend ne devrait pas être, c'est ça qui gêne en réalité. Et encore, on y voit des ministres qui sont là il y a à peine quelques semaines et qui ont aussi maintenant ce tag de juillet de vacances. Donc, je pense qu'ils vont choisir d'aller en vacances. On leur impose peut-être des vacances. On constate quand même que les ministres sont en vacances, c'est-à-dire même ceux qui ont été nommés il y a quelques semaines sont aussi en vacances. Alors, on a vu quelques le problème est beaucoup plus moral. On a vu l'affaire Souton tout à l'heure avec les policiers. Oui, on a vu une prudence sur son programme d'action. Non, le fait même déjà de parler de vacances et de communiquer. C'est ça qui gêne, de communiquer autour de quelque chose qui ne devrait pas être en réalité. C'est ça qui gêne. Et ça accentue la crise morale. Et c'est justement pour cela, la chute de la chronique, je dis, mais cette crise morale ne prendra alors pas de vacances, jamais de vacances. Parce qu'il y a des actes qui nous enfoncent davantage dans cette crise morale-là. Et concrètement, je pense que les ministres ne doivent pas bénéficier ces temps-ci de vacances. Je vais vous donner deux exemples. Le dernier et le bel d'ailleurs exemple est venu de Barack Obama, qui allait en vacances après avoir vaincu la marée noire. On a suivi ses plongeons aussi aux États-Unis pour constater effectivement qu'il n'y a plus de marée noire. Et là, il peut aller en vacances. Mais ce qui s'est passé chez nous, c'est un peu comme Asif Ali Zardari, qui a quitté le Pakistan. Le Pakistan traumatisé par l'inondation, endeuillé par l'inondation. C'est exactement le cas. Et j'ai donné le cas de Hoover, la crise de 1929. Vous imaginez Hoover quitter les États-Unis en ce temps-là, 1929, au début de la crise économique, la crise boursière du jeudi noir de Wall Street. C'était pas possible. C'est un peu comme on demandait à Roosevelt, juste après son avènement au pouvoir, son arrivée au pouvoir en pleine crise économique, de commencer par aller en vacances. C'est le cas. Et chez nous, c'est encore plus grave parce que tout le peuple est atteint, spolié par ces escrocs de temps modernes, vous voyez, qui ont certainement bénéficié de circonstances qui ont permis de faire ce que nous savons tous. Donc je pense concrètement, mon cher François, que ces vacances étaient vraiment inopportunes. Voilà. On devrait même pas en donner pour continuer à en parler. Et c'est la publicité. Personnellement, la publicité, cette forme de propagande sur des vacances, disons, scandaleuses, c'est ça qui gêne, et pas autre chose que ça. En dehors de ça, est-ce que, à suivre correctement ce piste, on a le sentiment qu'il se dégage quelque chose de comment je vais dire, de fâcheux en lui. Et surtout, on se dit peut-être qu'il y a une sorte de négligence ou de banalisation de certains phénomènes qu'on qualifie d'ailleurs d'épiphénomènes.
Oui, vous savez, dans notre Parce que quand on parle de vacances, grand désir de copier tout ce qui se fait ailleurs, nous ne copions pas seulement que les bonnes choses, nous copions aussi les mauvaises et surtout. Et je pense qu'on n'a pas fait que copier les bonnes choses, on a copié aussi le président pakistanais qui allait passer plusieurs jours en dehors de son pays pendant que le peuple souffrait. Et continue d'ailleurs de souffrir. Il faisait le tour. Le globe-trotteur avec son bâton de pèlerin, il se promenait tout simplement. On copie ça également. Ici, les détails, les images, les gestes,